Sous le soleil de Kinkala, les palmes s'élèvent et les voix s'unissent. En ce dimanche des Rameaux, la cathédrale Sainte-Monique de Kinkala n'est pas seulement le théâtre d'une tradition, mais le cœur d'une ferveur renouvelée. Entre la joie de l'accueil et le silence de la passion, Monseigneur Hildeverdt Mathurin Mwanga, évêque diocésain, a délivré un message de vérité. Retour sur une célébration où la foi rencontre les défis d'aujourd'hui. Du carême, nous parvenons au début de la semaine sainte avec ce dimanche des Rameaux. En cette occasion, nous célébrons deux événements. D'abord, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ce que nous avons fait au début de la messe avec la procession des palmes. Nous célébrons ensuite la passion du Seigneur. Nous venons de suivre en effet le récit de la passion selon saint Matthieu. Ces textes nous ne finirons jamais de les méditer. Ils contiennent une grande richesse d'enseignement sur notre vie de relation avec Jésus, sur notre foi. Les premiers chrétiens les ont beaucoup médités. Avec cette semaine, nous atteignons le sommet de l'année liturgique. Faisons donc l'effort d'entrer dans ces célébrations, de les vivre avec tout notre cœur. Quand nous célébrons la passion de Christ, nous célébrons le mystère de notre salut. Nous célébrons notre filiation. C'est cela, toute notre vie chrétienne. Je vous invite pendant ces jours, jusqu'à ce que nous entrerons dans le Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint avec la veillée pascale, le dimanche de la résurrection, que nous entrions vraiment dans le mystère, dans les mystères de ce que nous célébrons. La première lecture nous a présenté un des chants du serviteur du Seigneur dans sa souffrance. Ce texte d'Isaïe, plusieurs siècles avant Jésus, nous aide à entrer dans la méditation de la passion de notre Seigneur. Nous pouvons nous arrêter sur l'attitude d'écoute, qui est l'attitude fondamentale du disciple, qui caractérise le serviteur dans ce chant. Il écoute. Il écoute le Seigneur. Il se laisse enseigner par lui. Il lui fait absolument la passion de notre Seigneur. Nous pouvons nous arrêter sur l'attitude d'écoute, qui est l'attitude fondamentale du disciple, qui caractérise le serviteur dans ce chant. Il écoute. Il écoute le Seigneur. Il se laisse enseigner par lui. Il lui fait absolument confiance. Et avec cela, il peut souffrir. L'expérience que décrit le prophète Isaïe reflète bien le fait qu'il est quelqu'un qui porte la parole du Seigneur aux autres. Comment l'aborder si on ne l'écoute pas d'abord?
Dans cette expérience d'Isaïe, le prophète ne porte pas seulement la parole du Seigneur, il est lui-même disciple. Il écoute, il apprend, il suit. C'est cela que j'ai appelé auparavant attitude fondamentale du disciple. Le prophète qui se laisse instruire par le Seigneur comme un disciple peut imiter ce qu'il reçoit et puis il peut aller annoncer. À ce moment-là, ce qu'il dit ne concerne pas d'abord les autres, ne concerne pas seulement les autres, mais le concerne lui-même en premier. Telle a été l'expérience des prophètes que nous avons dans la Bible. La parole qu'ils annoncent, c'est d'abord pour eux, pas seulement pour les autres. Lorsqu'ils écoutent le Seigneur, le serviteur disciple peut aussi souffrir. D'ailleurs, devant la souffrance, il ne recule pas, il ne se cache pas, il ne se dérobe pas. Celui qui écoute le Seigneur, qui se met à l'école du Seigneur comme un disciple, peut vraiment souffrir. Méfions-nous de tous les enseignements qui disent le contraire, qui pensent que lorsqu'on adhère au Christ, on ne peut plus souffrir. Méfions-nous de ces enseignements-là. Cette souffrance est expression d'amour. Amour pour celui dont on porte la parole, pour laquelle on souffre. Jérémie raconte aussi une expérience similaire, où à cause de la parole pour les autres. Lorsqu'il écoute le Seigneur, le serviteur disciple peut aussi souffrir. D'ailleurs, devant la souffrance, il ne recule pas, il ne se cache pas, il ne se dérobe pas. Celui qui écoute le Seigneur, qui se met à l'école du Seigneur comme un disciple, peut vraiment souffrir. Méfions-nous de tous les enseignements qui disent le contraire, qui pensent que lorsqu'on adhère au Christ, on ne peut plus souffrir. Méfions-nous de ces enseignements-là. Cette souffrance est expression d'amour. Amour pour celui dont on porte la parole, pour laquelle on souffre. Jérémie raconte aussi une expérience similaire, où à cause de la parole de Dieu qu'il porte, qu'il annonce, il rencontre de la souffrance dans sa propre vie. Cette expérience a aussi été celle du Seigneur lui-même. Il a accepté la souffrance à cause de la parole de son Père qu'il nous a apportée. Et à cause de l'amour pour son Père et pour ses frères, le Père dont il porte la parole aux hommes. Service du Seigneur et souffrance peuvent aller ensemble, vont souvent ensemble. Non pas que nous devons en infliger aux serviteurs de Dieu, comme service de Dieu et souffrance vont ensemble, alors faisons-le souffrir. Non. Mais nous devons en prendre conscience. Dans le récit de la Passion, nous pouvons nous arrêter sur le personnage de Judas. Dans ce récit, on parle de lui à trois endroits.
dès le début du récit, au jardin des Oliviers, quand il va embrasser le Seigneur, et un peu plus loin, vers le milieu du récit. Matthieu ne dit pas comment Judas avait été contacté par les grands prêtres et les anciens. Mais il semble que c'est lui qui fait le premier pas vers les grands prêtres et les anciens. Il le fait pendant qu'il est l'un des 12. Donc, proche de Jésus, nous pouvons vraiment en prendre conscience. Il semble que c'est lui qui fait le premier pas vers les grands prêtres et les anciens. Il le fait pendant qu'il est l'un des 12. Donc, proche de Jésus, nous pouvons vraiment en prendre conscience. On peut être proche de Jésus et le trahir. Cela arrive lorsque nous faisons sortir Jésus de notre cœur. Jésus, nous le mettons de côté. À ce moment-là, toutes les trahisons deviennent possibles. Mais lorsqu'on l'a mis de côté, on continue aussi à marcher avec lui. C'est-à-dire, on est avec lui sans que notre cœur y soit, parce que nous l'avons déjà fait sortir de notre cœur. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Dans tout péché, il y a un éloignement de Jésus. Dans chaque péché, il y a un éloignement de Jésus. Heureusement que ce Jésus ne veut pas s'éloigner de nous. Il est toujours prêt à nous tendre la main. Dans tout péché, il y a trahison de Jésus de la part du pécheur. L'autre attitude de Judas dans ce récit, c'est le désespoir, dans le remords qui le saisit. Après l'acte de trahison, il ne trouve plus en lui la possibilité de remettre Jésus dans son cœur. Et cela le conduit au suicide. Même l'argent qu'il avait déjà reçu, il le trouve inutile. Et il va le jeter dans le temple, cherchant à s'en débarrasser, mais il ne remet pas Jésus dans son cœur. C'est une leçon de vie chrétienne. Beaucoup de situations de notre vie ont fini par mourir dans notre cœur. Une première femme qu'on est allé prendre, et puis une seconde, ça commence comme de la blague, et puis c'est une vraie relation qui s'installe. Et parfois, à côté de cela, il y a les conseils des amis. Ah, mais mon cher, pourquoi tu fais cela? Et puis finalement, une vraie cohabitation au vu. Et il va le jeter dans le temple, cherchant à s'en débarrasser, mais il ne remet pas Jésus dans son cœur. C'est une leçon de vie chrétienne. Beaucoup de situations de notre vie ont fini par mourir dans notre cœur. Une première femme qu'on est allé prendre, et puis
une seconde, ça commence comme de la blague. Et puis c'est une vraie relation qui s'installe. Et parfois, à côté de cela, il y a les conseils des amis. Ah, mais mon cher, pourquoi tu fais cela? Et puis finalement, une vraie cohabitation au vu et au su de tous. On n'arrive plus à s'en débarrasser. Le mariage chrétien est bloqué. Ah, maman, et beaucoup de situations pourrissent comme ça. Tout ce que Jésus attend, ce qu'il attend de nous, c'est de revenir à lui, de le remettre à sa place dans notre cœur. À ce moment-là, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Le temps de carême nous a été offert par l'Église pour recoudre au fond de notre cœur la relation avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une chanson de Saul qui n'a pas fait beaucoup de remous. Anciens combattants et soulards ont fait tout le remous qu'il fallait. Mais Saul a chanté une autre chanson, Aiguille, où il dit « Donnez-moi une aiguille, je vais recoudre le tissu, déchiré par la guerre, par ceci, par cela. Donnez-moi une aiguille. » Alors, c'est à cela que peut servir le temps de carême. Recoudre la relation avec le Seigneur. Rapprochons-nous de Jésus. Disons-lui que nous l'aimons. Demandons-lui pardon pour nos péchés, pour nos égarements, et lui nous pardonnera. Alors nous pourrons ressusciter avec lui à Pâques. Salut.